שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ברוך השם יתברך שמו, doublement שהחיינו. Premier שהחיינו, sur quoi? Qu'on reprend le limoud. זה הכי חשוב. נכון? זה הכי חשוב. Premier שהחיינו, d'abord, un mois on n'a pas étudié. Hein? On n'a pas étudié à la yeshiva, à notre yeshiva. À Shehiano, qu'on retrouve les Safsalim de Limoud, c'est les mêmes Safsalim, Baruch Hashem, pour l'instant. À Chizakenu Hashem. Et Shehiano, le deuxième, David, tu as ta place là-bas, faut pas. David. Même comme ça. Sur ce Makom qui il y a quelques mois c'était les Geder Khalon, c'était qu'un rêve, si vous vous rappelez. Shir la Ma'alot, Shir la Ma'alot. C'était qu'un rêve. Mamash, c'était qu'un rêve, c'était. Mamash un rêve. Et je te marche, mon cas de beaucoup, il réalise les rêves. Pele Plaim, Afle Vafele. Il y a un du collège en face qui est venu me voir un matin, un des Bali Batim, m'a dit ce binyan, comment même les Samer chez Balochot. Même les Samer chez Balochot, Benes Ayorni. Nes. Le binyan c'est Nes. איך יכול להיות דבר כזה? נס, הקדוש ברוך הוא כל יכול, השתבח שמונה, beaucoup plus que ça. On ne veut pas ce binyan, on veut le binyan Beth Amikdash. הקדוש ברוך הוא מראה לנו, הנה, ניסים ונפלאות, ביאתו יורה לדרום ניסים ונפלאות du בית המקדש. עכשיו רבותיי, tout ce תכלית, tout le but de ce nouveau מקום, זה מה? ללמוד תורה, לעסוק בתורה, pour étudier encore, et encore, et encore, pour pouvoir accueillir plus de בחורים, שיעסקו בתורה בעזרת השם. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגה יומם ולילה. אז אומר רבנו יונה, איתי רבנו יונה, וגם זה קשור לסקונזי. גם בלא דעת נפש לא טוב, ואת ברגליים חוטא איתי רבנו יונה. גם בלא דעת נפש לא טוב. לפי שדיבר על מעלת התמימות ואמר טוב רש הולך בתומו, לימד דעת בעניין התמימות ואמר. Les psukim qui est au-dessus, on ne les a pas fait. Compare le riche au pauvre. Les inconvénients du pauvre et ses avantages, les inconvénients du riche et ses avantages, et savoir quel est le mieux. Vaut mieux être riche ou vaut mieux être pauvre. Dans les deux, il y a des avantages et des inconvénients. Qu'est-ce qui est mieux? Le pasuk là-haut dit Tov, Rash, Oler, Bitumo, Veikesh, Sefata, Veokesi. Vaut mieux être pauvre que riche. Les raisons, Aïncham. Aval Tov, Rash, Oler, Bitumo, puisque la pauvreté facilite à l'homme d'acquérir la Tmimut. Tmimut, c'est d'être entier dans les midot. Quelqu'un qui est pauvre a plus de facilité d'acquérir les bonnes midot. Quelqu'un qui est riche, c'est très difficile de travailler ne serait-ce que la tava. Je ne parle pas du kavod, je ne parle pas du kavod des autres. La tava, quand on est riche, on ne va pas se contenter de manger du pain, le melah, la restichan, hayat santichie. On est riche, on se permet. C'est très dur de travailler le tavot quand on est riche. Et ainsi de suite, toutes les midotes. C'est beaucoup plus facile à aller travailler quand on est pauvre que quand on est riche. Ce que la Gemara a dit, c'est bien la pauvreté pour un Israël. Il y a un niveau d'Alisa. Comme un fil rouge sur un cheval blanc. Très beau ça. Comme ça, c'est beau la pauvreté pour un Israël. Après qu'on a parlé là-haut des midotes parfaites, que c'est le but qu'on doit atteindre dans la vie, la Tmimut. Là, le Rav, c'est Shlomo HaMelech, nous rajoute un détail.
כי אף על פי שיהיה האיש תמים במידותיו, ותיקן את כוח המתאווה מכל טבע מעוות, un homme bien qu'il arrivait à la tmimout dans ses midot parfaites. Il a travaillé tout le koach המתאווה, le koach c'est la force, l'attirance qu'il a vers l'état avot, c'est réglé. Il n'a plus cet aimant-là, l'aimant qui l'attire vers l'état avot. Non, ça y est. Tzarichu lilmod da'at v'chokhma la'asir mikshol mima'asa. Top, c'est pas fini, ça s'arrête pas là. Un homme, il doit maintenant apprendre la chokhma. La Torah, c'est vrai que les midot, ça devance la chokhma. Alors maintenant qu'il a travaillé les midot, il doit aussi apprendre la chokhma. Il doit apprendre la Torah, les dinim. Gam ki en hashivut le nefesh belo da'at. Le nefesh n'a pas d'importance sans da'at, sans chokhma. Al ken amar nefesh lo tov. Gam belo da'at nefesh lo tov. Ve'amru rabotenu כי מי שלא למד חוכמה ותורה לא יצליח בידו קיום המצוות על אופניהם ועל תכונתם, celui qui n'a pas appris la Torah, qui n'a pas appris les mitzvot, qui n'a pas appris les dinim, c'est la volonté d'Hachem. Il ne pourra pas réussir dans l'accomplissement des mitzvot. והוא דומה לעבד איש אשר ציווה לו המלך להפות לו חלוק, והוא לא חפה חילוק מימיו, וכעס המלך à quoi il ressemble? Le roi lui a demandé de lui préparer, de lui fabriquer un vêtement du roi, quelque chose de très 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 mechoubad. C'est le roi qui demande, qui lui ordonne. Ça, il ne faut pas être un tailleur normal. Il faut être un tailleur de grande marque. À qui le roi il demande de lui faire un vêtement? Un tailleur, le meilleur du monde. Lui, non seulement il n'est pas tailleur de grande marque, mais il n'est même pas tailleur bichlal. Lui, il est agriculteur. Lui, il connaît les tomates, il connaît les graines, il connaît le blé, ça, il connaît très bien. Il n'a jamais tenu une aiguille dans sa main, de sa vie. Il se dit au roi, votre majesté, mais comment? Il dit plus rien. Vous avez une semaine. Bon, c'est un décret du roi. Et lui commence, il prend un fil, une aiguille, une journée pour mettre le fil dans l'aiguille. Une journée. Après il demande à sa mère, il demande à sa femme, comment on fait ci, comment on fait ça, le roi il est en panique. Jusqu'à qu'il a réussi à prendre un morceau de tissu et le coller avec un autre morceau de tissu et une manche et couper. Il a amené au roi un halouk. Halouk et plus. Il a amené un halouk, il a amené un peignoir. Le roi casse gadol, c'est un halouk que je t'avais vidé. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est à ça que ressemble l'homme qui est parfait dans ses midot, mais qui ne connaît pas la Torah. Le roi, c'est le Melech, il nous demande de faire la tfila. Combien il y a de ces imanim dans le Shulchan Aruch sur la tfila? Il s'est trompé, Rosh Chodesh, il a fait ci, il a fait ça. Hier on avait une là. Quelqu'un il a fait Rosh Chodesh, au lieu de dire Mekadesh Israël vers Rashi Chodashim, il a dit Mekadesh Israël Mahazemanim. Tout de suite, le Tzibour il a repris vers Rashi Chodashim. Il a réparé, il a dit vers Rashi Chodashim, mais torqué des dibours du Tzibour, pas torqué des dibours de son Tzibour à lui. Moïl ou le Moïl? Tu dis attends, je m'ouvre le Shulchan Aruch, on est en pleine Amida là. Bah, tu fais il faut connaître. Sinon, tu amènes un halouk qui c'est pas la bonne taille, il est tout tordu le halouk. Ça, c'est une tfila. On a les des brachot, mandem be'ele meheve hasida, l'izer bemile des brachot, des nezikin. Ça, c'est ben adam la makom, ben adam la havero. Il faut connaître les dinim. Il faut connaître la Torah. Shabbat. Shomer Shabbat? Comment on va là? Fait les douches, fait les halot. Maintenant, Shomer Shabbat. Tu connais tous les dinim de Shabbat? Combien il y a de simanim? Tchao l'auto. Combien de simanim יש בשבת? מתחיל רש, מבית. מסתיים רש, נון, שין, נון, דלת. נכון?
Oh non, non, non. Plus de 100 simanim, il y a. Il y a plus que 100 simanim Bilchot Shabbat. Quoi 100 simanim? C'est quoi simanim? Simanim, c'est Se'ifim. Se'ifim, c'est Se'if Katan, même Jamwa. Mais c'est Se'if Katan de Katan Besha'ar Tziyun. Et c'est des biur halakha sur tel din, et sur tel din, et sur tel din, et sur tel din. Sinon, quel halouk tu amènes à Boror là? Quel shmirat Shabbat tu lui amènes? Tfilin. Kama simanim yesh? Yesh. Tzitzit. Isur ve'eter. Tout ça c'est rempli. C'est quoi ces halachot? C'est quoi ces dinim? C'est quoi ces mitzvot? Ces mitzvot, c'est le halouk, halouk des Rabbanan, ça s'appelle. C'est le halouk avec lequel on va venir habiller dans le Olam Haba. C'est notre vêtement du Olam Haba. Notre vêtement du Olam Haba, c'est les mitzvot. Le Tachnit, c'est les mitzvot. Et le Tachnit du Tachnit, c'est les Kadesh ba mitzvot, comme on a dit ce matin, hier, le Rav. Tzadka, Shirye. Il y a dit quelque chose d'incroyable. Vous pouvez remettre que je répète. On dit dans les brachot des mitzvot, Hashem kideshanu b'mitzvotav etzivanu tzitzit, להתעטף בציצית, להניח תפילין, לקבוע מזוזה, ainsi de suite, toutes les brachot. Pourquoi on mentionne dans les brachot Asher kideshanu b'mitzvotav? Fallait dire, Baruch ata Hashem, Elokeinu mechanam, Asher tzivanu להתעטף בציצית. Akadosh Baruch Hu tziva otanu de mettre les tzitzit, de mettre les tefilin. C'est une bonne question. Là, tu rentres maintenant du moussard, Asher kideshanu b'mitzvotav. Akadosh Baruch Hu, je fais maintenant ta mitzvah de tzitzit, tous les matins on met le tzitzit, on dit להתעטף, il fallait faire la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu mechanam, Asher tzivanu להתעטף בציצית. זה הכל. מה זה קידשנו במצוותיו? מה זה נכנס פה? קידשנו במצוותיו. dit le Rav, שיחיה, que tout le but des mitzvot, c'est להתקדש במצוות. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot? Pour qu'on soit kedoshim, kedoshim tiyu, parashat השבוע. כי קדוש אני השם אלוקיכם. אני קדוש, dit Hashem יתברך. Vous êtes mon peuple, l'âme Israël. Je veux que vous aussi vous soyez kadosh. גם אתם חייבים להיות קדושים כי קדוש אני. איך נהיה קדושים? Je vous ai donné les mitzvot. Le tzitzit, le tefilin, la tefila, le shabbat. בין אדם לחברו, ואהבת לרעך כמוך. לשון הרע, אל תדבר, אל תקבל, אל תשמע. Et ainsi de suite, toutes les mitzvot. Pourquoi? כי דשנו במצוותיו. שקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, רוצה לקדש אותנו. il veut... מה זה קדוש? C'est quoi קדוש? Saint, c'est quoi ça? קדוש, קדוש, קדוש. מה זה קדוש? מופרש ומובדל. Différencié, séparé, rien à voir. קדוש, il est différent. Il était appelé Am Kadosh. Nous on s'appelle Am Kadosh, Am Israël. Am Kadosh. Nous nos fêtes, c'est Bekdusha et Tahara, regardez la fête. Crier, boire, ça c'est la fête. C'est marré que la fête, elle n'a pas vraiment de sens. Nos fêtes à nous, comment Kadosh Baruch Hu nous a dit de faire la fête? Bekdusha, Betfilot, Besimcha, Besamachta Bechagecha, Besouka, Belulav. Ça c'est nos fêtes. On est mitkatchim, on est Ram Kadosh, nous. On est différent des goïms. Rambam dit que quelqu'un qui va faire un minhag de goïm, qui est spécial au goïm, où il va mettre un vêtement spécial au goïm, les goïms ils s'habillent avec ce vêtement-là, lui aussi s'habille avec ce vêtement-là, Hayam Malkout. Malkout! Il a fait une coupe, que c'est que les goïms qui font cette coupe-là. Il a fait chez le coiffeur. Les goïms font cette coupe-là. Et lui aussi fait la même coupe. Il dit au coiffeur, tu me fais la coupe de Jean-Paul, Jean-Jacques. Et il lui fait le coiffeur, il est Hayav Malkout, il est envers un lave d'oreille. Vous rencontrez l'autre l'autre est le rencontre lave d'oreille. Veloki madame, lave chez vous, Marseille. Hayav Malkout.
on n'a rien à voir avec les goïms. On n'a rien à voir avec les goïms. On est Am Kadosh, Moufrash ou Moufdal. À travers quoi? À travers quoi on est Kadoshim? À travers les mitzvot. Les mitzvot qu'on fait, on met le talit, on est mitkadesh. On met les tefilines, on est mitkadesh. On fait une mitzvah, on met la tzedaka, on fait une fila, on étudie la Torah, on est mitkadshim. Mais pour ça, il faut savoir quoi faire. Il faut savoir comment on fait les mitzvot. Il faut savoir comment on fait un halouk au melech. Il faut savoir comment on se prépare notre halouk, halouk des rabbanan dans l'Olam Haba. Tout ça, comme il dit Rabbi Chaim Vital dans Sharet Kedusha, que chaque mitzvah est approprié à un des membres du corps. Ramah, Ramah. Chassa, Chassa. Et nos membres, ils ont un aspect physique, ils ont ici un aspect rouhani. Comment on dit rouhani? Spirituel. Le sang c'est la limite entre le matériel et le spirituel. Ça c'est écrit, comme c'est dire dehors. Il y a les organes, il y a les os, il y a la chair, etc. L'os, c'est l'os matériel, mais dans l'os matériel, dans nos os, il y a aussi des os spirituels. On ne peut pas les voir, mais ils sont là. Les ongles. On a l'ongle matériel, l'ongle, il y a aussi l'ongle, dans l'ongle, qui est spirituel. Et aussi chaque doigt, chaque phalange, chacun des membres de tout le corps, 248 Evarim, 365 Gidim, tout ça, il y a matériel, il y a spirituel. Et chacun est rattaché à une mitzvah, et chacune des mitzvot fait vivre le spirituel qu'il y a dans le monde matériel. Chacune des mitzvot, elle fait vivre le spirituel qu'il y a dans le monde matériel. T'en veux alors quoi? Alors, on a la vie dans l'Olam Hazé, de Vadaï. Aval, grâce à ça aussi, on a notre corps dans l'Olam Haba. Dans l'Olam Haba, un homme il va arriver. Il va être Balmou, comme ça il dit, il va être Balmou. Dans ce monde, un homme peut supporter, nous d'être handicapé. Combien c'est une souffrance? Quelqu'un qui a un handicap, même un petit handicap, tout petit handicap. Combien c'est une souffrance? Il a un tic. Oh, il a un tic, tu vois sa tête à chaque fois. C'est gênant. Quand il a un handicap plus grand, quand il n'a pas de jambes, là, allez. Bah là, un homme il va arriver. Il veut être handicapé, ah putain. Il veut être chalem, begoufo, gouffre spirituel, ça s'appelle Halouka des Rabbanan. Il veut être entier, parfait. Il veut être beau, brillant. De quoi ça dépend? De l'accomplissement des mitzvot dans l'Olam Hazé. Et pour ça, il faut savoir comment les accomplir. Il faut savoir c'est quoi les mitzvot. C'est quoi le tzivouï du roi? C'est quoi l'ordre du roi qui nous a demandé de lui faire un halouk? Comment on lui fait ce halouk? Il faut apprendre. Comment on apprend? Voilà pourquoi on a une yeshiva. Voilà pourquoi on a la Torah. La Torah nous sert à savoir comment servir Hashem Yitbarach. À part la zouboula de la Torah et la mitzvah d'étudier la Torah, qui est aussi indépendante de la connaissance du service d'Hashem. Elle a, comme toutes les mitzvot, on est mitkatshim dans la Torah plus que toutes les mitzvot. Talmud Torah keneget kulam. À part ça, le but principal de la Torah, c'est de savoir comment servir Hashem. C'est pour ça que tous les poskim, ils disent qu'un homme doit étudier les halachot qui sont les maaseh. Ils ont étudié Kochim, ils étudient Taharot. C'est bien pour un petit seder de côté. Mais il faut passer la majorité du temps à savoir savoir quoi faire, comment je sers Hashem Yitbarach. Pour savoir comment on sert Hashem Yitbarach, il faut apprendre. Puis ça donne beaucoup de simcha. Il y avait un grand amour qui était dans la soukha, et on lui a demandé que Vodarav, ces chassidim lui ont demandé que Vodarav, il était sa mère, simcha gdola, une vraie simcha trang. Ils lui ont demandé comment il atteint cette simcha. Il était connu, c'était Oumigour, un autre amour, comment on atteint cette simcha du Rav? Il dit le Rav qu'avant la fête, il apprend toute la halachot de Soukha. Toute la halachot de la fête. Et quand il apprend toute la halachot de la fête, il rentre dans la fête avec une simcha et Essayez, vous allez voir.
Et c'est, vous allez voir quel simra ça procure quand un homme, il sait, il connaît le sens des mitzvot. Il connaît les dinim des mitzvot. Ah, et c'est simra. Parce qu'il sert le mener comme il faut. C'est quoi la yeshiva? C'est quoi le bet midrash? Quoi il sert ce makom là? Stam, on a fait. C'est joli, hein? C'est joli. Enfin, c'est pour que ce soit joli. C'est joli, pas pour dans un but que ce soit joli, ça aussi, ça fait partie des goyim. Quoique, une fois, il y avait Rav, si je ne confonds pas, un des deux, ou Rav Yecheskel Ebenstein, qui a accueilli Rav Dessler dans sa yeshiva à Ponovitch, je crois, un des géonymes du Moussar, du Majgihim, Gdolé Ador, et le Rav, il le prend, l'autre Rav, et il venait de construire Ponovitch. Et il lui montre toute la yeshiva. Regarde les grandes fenêtres, regarde comment c'est joli, regarde. Et l'autre Rav Dessler, je crois, il ne me rappelle pas trop. Je ne comprends pas, il dit pas. Le Rav, il n'imite pas elle de joli, il n'imite pas elle de regarde comment c'est beau, regarde ça, on a fait, comme c'est beau, et ça c'est beau. Afkamina, donne-moi où m'asseoir, vous posez la Gemara, et laisse-moi étudier. Afkamina, de quoi ils sont faits les murs, ou comment elles sont grandes les fenêtres, il parlait des grandes fenêtres. Le Rav, il s'est expliqué, il a dit Betar Kvodo, il ne comprend pas pourquoi je lui montre et je lui fais des visites guidées du nouveau bâtiment de la yeshiva. Je vous expliquer. Parce que les goïms, ils font des beaux monuments pour leur ira, pour leur avodah zarah. Kenegedze aussi, on doit faire des beaux monuments pour Hachem Yitbarach. Pas Haz v'Shalom que les monuments des goïms sont beaux et les nôtres ils sont moins beaux. Haz v'Shalom que la avodah Hachem elle est un peu moins. Non, même ça, il faut que ce soit beau. Déjà, ça c'est une raison. Deuxième raison, c'est parce que c'est Malchim, Tartochen Adam. On est assis dans un endroit qui est agréable, qui est joli. Il y a de l'air, oh Hachem, merci Hachem, il y a de la lumière. On a fait tout blanc, on dit on ne veut pas, je veux de la lumière, ça brille de partout, tellement on était là-bas, comme ça. Il faut que ce soit beau. Pourquoi? Pour qu'on fasse un halouk à Hachem Yitbarach. Pour qu'on prépare notre Olam Haba, pour qu'on sache comment servir Hachem, le tachlit, c'est de s'asseoir étudier la Torah, de connaître les mitzvot Hachem Yitbarach. Enfin, au début, on ne peut pas s'asseoir tout de suite connaître les mitzvot. Parce qu'au début, il faut savoir étudier. Je vais venir, je vais prendre le Shulchan Aruch, je vais prendre le Torah Bet Yosef, je vais prendre les mitzvot. Non, je ne sais pas comment on lit, dans quel sens, de quel côté, de droite à gauche. Comment on lit le Bet Yosef? Comment on étudie? C'est pour ça d'abord, il faut apprendre comment on étudie. On apprend les shiur de Iyun, on s'investit beaucoup d'années dans la Gemara d'abord. On apprend bien à avoir un Sechel Yachar, savoir comment étudier, savoir comment aborder une Sugya. Ça prend du temps, il faut de la patience. C'est le début qui est dur. On s'investit beaucoup d'années. Après, on acquiert le derrière du Iyun. Déjà, l'homme, il est milliardaire. Déjà, il est milliardaire, ça y est. Il est milliardaire. Maintenant, il peut commencer à s'amuser. Quand il a le Iyun dans la main, il sait comment étudier, il est milliardaire. Il a besoin de plus rien. Plus rien. Il n'a plus besoin d'argent. Il n'a plus besoin de rien de ce monde. S'il a la chokhma de la Torah. Après, il faut apprendre comment ça Hachem. Il va s'asseoir, il va prendre les mitzvot. Pourquoi il va prendre? Pourquoi il va faire les dapim de Gemara? Pourquoi faire? Pour faire la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui déchane au mitzvotav et tzivano. Qui déche otano. On est mitkatchim quand on fait les mitzvot. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on monte en Kedusha. Chaque fois qu'on met les tefilin, on monte en Kedusha. Chaque fois qu'on étudie, chaque instant on étudie, on monte. Shalom, l'inverse, si on fait l'inverse. C'est pour ça qu'on a la Torah, à Kedusha, on se prépare là, Matan Torah, bientôt, Bezat Hashem. Trazek, on remercie Hashem de nous avoir donné ce makom. La semaine prochaine, on a dit on va faire une Seudat Odaya, une grande Seudat Odaya, pour remercier Hashem comme il faut, avec une Seuda, ici, dans la Makom Kadosh Hazel, Bezat Hashem. Alors c'est la Ilula de Rabbi Meir Balanes. On a ouvert la yeshiva le jour de la Ilula de Rabbi Meir Balanes. Il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Pas encore. Là, à la Ilula, la semaine prochaine, ça fera 10 ans.
Comment il faut remercier Hachem? Après 10 ans, il nous a donné un makom à nous, grand, beau, Barach, que tout celui qui rentre dans son makom, il est là, Avat Torah dans son cœur. Avat Hachem dans son cœur. Ça, c'est notre but. Tout celui qui rentre là, il voit, ah, comme c'est beau la Torah, comme c'est beau les Talmidei Chachamim, comme c'est beau la Kedusha. Moi aussi, je veux étudier la Torah. Il va venir, il va s'asseoir, vous allez prendre chacun, tous les invités qui rentrent là, vous les attrapez. Il y a là-bas, bon, viens, on étudie ensemble. וככה עוד תורה, עוד קדושה, עוד נגדיל את שמו יתברך בעולם. השם יזכנו ברוך, אדוני לעולם, אמן ואמן.